Et donc je suis Patrick Servus, le chorégraphe de cette compagnie qui s'appelle le Laboratoire du Vivant Mystérieux. Je viens de Marseille où je suis né et j'ai vécu et travaillé pendant 57 ans. Et ça fait 2 ans que je suis installé sur la Martinique et que j'ai redémarré un projet chorégraphique ici en Martinique. Avec l'idée d'une pièce qui s'appelle Écouter, regarder, ressentir. Et au travers d'auditions que j'ai menées en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, j'ai recruté ces magnifiques interprètes. Et moi je m'appelle Victoria Kenneth, je suis danseuse freelance installée à Bruxelles, je suis de nationalité franco-anglaise. Voilà, j'aime pas trop me présenter, donc je vais juste dire que j'aime beaucoup les couleurs et que je travaille beaucoup en improvisation. Alors moi c'est Josiane Tchakounté. Je suis danseuse par passion en fait, j'aime danser. Et c'est cet amour de la danse qui m'amène ici. J'ai un autre métier dans la vie, je profite en fait de mes temps libres pour faire ce que j'aime. Parce que pour moi la danse c'est une autre façon de s'exprimer. Plus en vérité je pense, en tout cas pour ce qui me concerne. Je m'appelle Ludivine Mire, je suis danseuse professionnelle. Cela va faire depuis que je suis née, je crois que je danse. C'est un métier qui m'a été révélé depuis très jeune. Et du coup, je travaille dans plusieurs compagnies, notamment sur Paris. Et je suis originaire de la Guadeloupe. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de revenir chez moi, sur mon territoire, pour pouvoir vivre de ma passion aux côtés du mien. Grâce à cette belle opportunité que Patrick va offrir. Pour moi, l'enjeu de ce spectacle, c'est de demander à 3 interprètes, 3 jeunes femmes qui ont autour de la trentaine, de faire le pari de réussir à se raconter avec le plus d'authenticité, de vérité, et se dévoiler intimement les unes aux autres, pour donner aux autres la possibilité de se reconnaître dans ce qu'elles livrent d'elles-mêmes. L'idée du spectacle pour moi, c'est qu'il y a urgence à s'aimer soi-même et s'aimer les uns les autres. Pour ce faire, il faut accepter de se livrer tel qu'on est. J'utilise beaucoup les talents d'improvisation de chacune pour essayer de respecter le plus possible le langage, leur langage. Et voilà, je mets ma compétence, je trouve, elle est à l'endroit d'être capable de mettre des intimités en scène. Et voilà, ce que je leur demande souvent, c'est de se raconter, de se livrer sur le ton de la confidence, une confidence qu'on adresse au public. Voilà. C'est cet espace intime que je veux créer avec le public. Du coup, ce que j'envisage pour les représentations de ces spectacles, c'est de jouer dans des salles qui ont la caractéristique d'avoir un rapport public avec une grande proximité. Donc je veux jouer dans des petites salles, voilà, sentir le public vibrer, le sentir assez proche des interprètes. Voilà. Donc on en est à la 2e semaine de création. Deuxième semaine de création, on a débuté la semaine dernière, on est arrivé toutes à des endroits un peu différents. José nous a rejoint un petit peu plus tard la semaine dernière. Donc voilà, c'est toujours au stade de la rencontre, d'essayer de savoir comment on s'organise tous ensemble pour créer quelque chose. C'est tout neuf, c'est tout nouveau. Moi, pour ma part, tu vois, c'est la première fois que je vis en Martinique, donc tout est nouveau.
voilà, on aura l'occasion de finir cette semaine et travailler cette semaine ensemble, toujours ici à l'espace Corzemo. Puis on reprendra le travail début octobre, ici en Martinique, pour à peu près un mois, avec notre musicien et notre éclairagiste qui vont nous rejoindre. On est un peu en train de rechercher des vraies relations humaines grâce à ce processus de création qu'on est en train de mettre en place. Et c'est comme si pendant 2 ans, on a été enfoui dans quelque chose d'un peu toxique, un peu malsain, un peu dur, brutal. Et aujourd'hui, on veut sortir de tout ça en se rapprochant à de vraies choses, de vraies valeurs, de la matière claire et pure et saine. Donc aujourd'hui, c'est presque un second souffle, en tout cas notamment pour moi. Et ça me permet aussi de voir les choses différemment, autant dans mon parcours et dans la rencontre aussi, et comment on se dévoile aux uns aux autres. Et pour moi, c'est une expérience nouvelle, dans le sens où c'est la première fois que je vais pouvoir travailler avec 2 autres danseuses que je découvre puisqu'on ne se connaissait pas avant. Mais c'est une expérience qui forcément sera enrichissante aussi bien pour moi que pour les 2 autres danseuses et pour le chorégraphe. Donc pour l'instant, je me laisse porter par tout ça. Et je pense que d'ici les représentations, les choses seront concrètes, comme l'a dit Victoria. On pourra partager quelque chose de l'aboutissement de ce travail avec le public. Je profite pour l'instant de ces moments effectivement qui sont rares par rapport au Covid, à cette crise sanitaire, et qui sont tout aussi enrichissants. On a la chance de bénéficier de cet espace, Corzemo. On est dans un petit cocon là pour faire nos essais, nous rencontrer, petit à petit sentir qu'on arrive à se dévoiler les uns aux autres. Après la pièce en Martinique, elle sera visible les 12 et 13 novembre à la Triomphe. Ensuite, nous partirons pour la Guadeloupe où nous jouerons le 16 et peut-être le 17 novembre. Et nous terminerons dans un premier temps en Guyane où nous jouerons le 2 décembre.